Chefki, tu n'as pas l'air bien. Tu devrais aller faire une sieste. Je dors pas beaucoup en ce moment. Mais pourquoi? Ah, oublie ça. Les soucis habituels, rien de plus. Le repas est prêt. Je peux mettre la table si vous voulez manger maintenant. Merci, mais je n'ai pas très faim, non. Franchement, moi non plus, je n'ai pas très faim. On mangera ce soir. Tu peux y aller. Vous exagérez. Je vais pas vous empoisonner, je sais cuisiner. J'avais l'habitude de cuisiner tous les repas du dortoir. Je vous jure que les filles adoraient ça. D'accord, on va manger ce que tu as préparé. C'est Jinar. Jinar m'appelle. Allô? Allô? Salut Denise, comment vas-tu? T'as quelque chose de prévu aujourd'hui? On va bientôt se mettre à table avec mes parents. Super, bon appétit. Je te récupère pour aller quelque part juste après? Bien sûr. J'allais manger. Je t'appelle dès que je suis disponible. Je te le promets. Très bien. On se rappelle après alors. À plus tard. À plus tard. Gros bisous. Maman chérie, mon petit papa. Je vais sortir rejoindre Jinar après le déjeuner. Ça vous dérange pas, j'espère? Mais oui, vas-y, ne t'inquiète pas. D'accord, vas-y. Je finis de mettre la table et je vous appelle. Oui, tu nous feras signe. Eh bien, mon Dieu, je me demande bien ce qu'elle a. Madame a l'air préoccupée en ce moment. Est-ce que Arzu Kodjabeh vit ici? Oui. Je ferai en sorte qu'elle le reçoive. Depuis quand on lui envoie des fleurs? Je me demande si Monsieur Kodjabeh les a envoyées. Justement, il y a une carte. Mehmet, Oui, bonjour Suzanne. pour qui est cette rose? Pour Madame Kodjabeh, visiblement. Donne-la-moi, je lui remettrai. Retourne au travail, je te remercie. D'accord, Suzanne. Et jette-moi donc ça. J'essaie de lui rendre service et elle me rejette de cette façon. Elle est coincée dans le passé, c'est dingue. Madame, cette rose est arrivée pour vous. Êtes-vous sûre que c'est pour moi? Oui, madame. Tenez. Vous pouvez vous retirer. Je te souhaite un joyeux 20e anniversaire. À bientôt. Mahmoud. Ah, bon sang! Comme si j'avais pas assez de problèmes comme ça, il faut qu'il réapparaisse. Mais je sais très bien ce que tu cherches. Tu n'es qu'un bon à rien. Salut. Salut. Tout va bien? Comment vas-tu? Oui, je vais bien, et toi? Oui. Et je vais très bien. Et du coup, on va où? Dans le passé. Vraiment, dans le passé? Oui. J'en parlais à un ami l'autre jour et ça me travaille encore. Effectivement, t'as l'air d'y avoir beaucoup pensé. Mais j'aimerais quand même que tu me dises où on va, s'il te plaît. Dans mon village natal. Denise, je n'ai pas arrêté d'y repenser depuis que tu m'en as parlé. Je veux découvrir ma vraie famille et mes origines. Bon, c'est vrai qu'on se connaît depuis peu, toi et moi. Mais je veux que tu sois à mes côtés.
Je veux pouvoir tout faire avec toi. Et aussi qu'on y aille ensemble. D'accord. Je viendrai avec toi. Puisque tu le demandes si gentiment. D'accord. Allons-y. Allons-y. Oui. Jinar est beaucoup moins concentré sur son travail ces derniers temps. Il est trop préoccupé par d'autres choses. C'est la jeunesse. Je parle pas de ces histoires de jeunesse uniquement. C'est surtout la quête de sa famille. Je te demande pardon. Ne t'excuse pas. Je vais appeler mon père. Comment ça va, Jinar? Bonjour, papa Femi. Papa, je vais être absent un temps. Je t'appelle juste pour te prévenir. Où vas-tu, mon fils? Au village d'Eskidje. Eskidje, tu dis? Qu'est-ce que tu fais là-bas? C'est juste histoire de prendre l'air. Nous en avons besoin, Denise et moi. D'accord, d'accord. Et soyez prudents. D'accord, à plus tard. On est enfin libre maintenant. Qu'est-ce qu'il me cache, celui-là? Il a dû entendre quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il était en route pour le village d'Eskidje. Si quelqu'un s'approchait trop près de Jinar pour lui murmurer des choses à l'oreille, crois-moi, Sadik, soyons très vigilants. On peut savoir ce que tu attends de moi? Bonjour à toi aussi. Tu n'as pas pris une ride, dis-moi. Très bien. Alors, si c'est comme ça, on peut passer directement aux choses sérieuses. Combien est-ce que tu veux? Combien est-ce que je veux? Alors, combien je veux? Faisons plutôt ça. Tu vas garder ton argent. Je voulais juste que tu saches que j'ai purgé ma peine et que je serai bientôt libre. Mais qu'est-ce que tu crois que j'en ai à faire, que tu sortes ou non? Tu crois peut-être que ça m'intéresse? On le sait tous les deux, Mahmoud. Entre nous, tout est terminé.
crois, n'est-ce pas? Rien n'est fini, au contraire. Ça ne fait que commencer. Tu es vraiment ridicule. Je pense que tu as perdu la tête à force d'être enfermé. C'est vrai. Mais bon, tu sais, j'ai encore toute ma tête jusqu'à maintenant. Crois-moi, j'ai même assez de jugeote pour ne croire à aucun de tes mensonges. Un jour, tu es venu me dire que ma fille était morte. Mais tu n'avais aucune preuve de ça. Et si tu m'avais menti, hein? Et si ma fille était encore vivante? Est-ce que tu sais ce que je vais faire? Je vais d'abord sortir d'ici, et puis je vais retrouver ma fille, et alors comme ça, je te prouverai qu'elle n'est pas morte. Ensuite, je reviendrai, et je peux te promettre que je demanderai des comptes un par un pour tous tes mensonges, tu m'as entendu? Quelle preuve? Je n'ai absolument rien à prouver. Et comment est-ce que je peux être certain que tu me mens pas en ce moment? Puisque je t'ai toujours connue pleine de mensonges, rappelle-toi. Peut-être que ma fille n'est pas morte. Et si elle avait grandi et qu'elle était devenue une femme? Est-ce qu'elle a un travail? Mais quel travail? De quoi est-ce que tu parles, hein? C'est toi qui m'as demandé de la mettre au monde à la maison. Tu ne l'as même pas déclarée. Elle n'avait même pas d'identité. Oublie donc ça. Et maintenant, tu me dis toute la vérité. Je t'ai déjà raconté toute la vérité, d'accord? Je me suis enfuie de l'hôpital quand j'ai appris qu'elle était malade. Je pensais qu'elle y serait mieux soignée et qu'on s'occuperait d'elle. Mais au final, c'était trop tard. Elle est décédée là-bas. Si tu tiens vraiment à la voir, eh bien, tu peux aller au cimetière des sans-familles. Tu n'as pas changé du tout, tu sais. Quand je te regarde comme ça, je vois la magnifique belle-fille des Kodjabé. Mais aussi en même temps, je vois la jeune fille des quartiers défavorisés, qui est capable de toutes les ruses et qui se fiche de moi. Ces accusations sont absurdes. T'es devenu complètement paranoïaque là-dedans. Tu te méfies de tout. C'est entièrement vrai ce que tu dis. C'est normal de devenir fou quand on est enfermé. Ouais, et à réfléchir tout le temps. Mais moi, ce que je me demande, c'est si tu auras encore toute ta tête quand je serai dehors. Mahmoud! Mahmoud, ouvre la porte, s'il te plaît! Mahmoud! Ouvre la porte, je t'en supplie! Mahmoud! Ouvre la porte, s'il te plaît, Mahmoud, je t'en prie, allez! Mahmoud! Tu ne peux pas me convaincre comme ça! Tu ne pourras pas me convaincre comme ça, Mahmoud, s'il te plaît, ouvre la porte, je t'en prie, allez, ouvre la porte! Ouvre la porte, Mahmoud, je t'en supplie! Laisse-moi partir! S'il te plaît, laisse-moi partir! Je t'en prie, ouvre la porte! Tu sais, tu ne mangeras pas tant que tu ne seras pas convaincu. S'il te plaît, laisse-moi partir. Tu peux pas me convaincre comme ça. On verra bien, ouais, on verra bien ça. Reste loin, très loin de moi, tu m'entends? Et ne me recontacte pas.
C'est ce qu'on verra, ouais. Je vais sortir d'ici tellement vite que je sais que tu vas avaler ta langue. Ensuite, crois-moi, j'irai retrouver ma fille. Et puis je reviendrai te voir et je te confronterai pour toutes ces fois où tu m'as raconté tes histoires et tes mensonges. Je te dis qu'elle est morte, d'accord? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je vais te faire payer pour tout ce que tu as fait. Ouais, je vais ruiner tout ce que tu as construit. Et sois sûr que je compte bien profiter de chaque instant. Gardien! Ouais, je vais ruiner tout ce que tu as construit. Et sois sûr que je compte bien profiter de chaque instant. Quelque chose ne va pas, madame? Partons d'ici. Je n'ai aucune envie de rester encore plus longtemps. Oh, chef Key, je savais que ça arriverait. Mon Dieu, combien de fois je te l'ai dit, combien de fois je t'ai mis en garde. Ce tour-goutte n'est bon à rien d'autre à part nous amener des problèmes. 100 fois je t'ai dit de pas le fréquenter. C'est vrai. Je n'ai jamais pensé que ça arriverait jusque-là. On se débrouillait bien dernièrement tous les deux. On était bien et on avait besoin de personne. Et maintenant, franchement, qui va me donner du travail? Et puis à part travailler dans un café, je ne sais rien faire d'autre. Bon, écoute, tout va finir par s'arranger, tu verras. Regarde, nos filles travaillent. Et tant qu'elles sont en bonne santé, c'est le principal. Si quelque chose arrivait encore à Denise, qu'est-ce qu'on ferait? Justement, je ne peux rien faire pour toi non plus. Je suis pieds et poings liés ici. Qu'est-ce que le docteur a dit? Il a dit qu'il fallait rester positif. Si on perd espoir, on perd aussi notre combativité. Tu as raison, oui, c'est de ma faute. Si tu as tout ça sur le dos, c'est à cause de moi. C'est comme ça dans tous les couples, tu sais. Surtout quand l'autre est du genre à foncer tête baissée. Comment tu fais pour supporter un homme aussi têtu et obstiné que moi, chérie. Jinar? Jinar, Oui, tu disais? ça va, tout va bien, t'es pensif? Je vais bien. Rien d'important. Je crois vraiment qu'on a eu tort de faire ça. Faisons demi-tour. Mais pourquoi tu changes d'avis? Après tout, on se dirige vers l'inconnu. On ne sait pas ce qui nous attend là-bas. Jinar, pourquoi est-ce que tu penses comme ça? Tu te mets la pression pour rien. Au final, que tu le veuilles ou non, tout ce que tu vas apprendre concerne ta vraie famille et ton histoire. Je pense que c'est mieux que de ne rien savoir et de s'interroger tous les jours sur tes origines. T'as bien raison. Mais j'ai peur. Dans cette vie, c'est très important d'avoir quelqu'un qui t'aime et en qui tu as confiance. Tu as beaucoup de chance d'avoir ta famille à tes côtés. Sadik, il faut trouver une solution. Si Jinar s'engage sur cette voie,
il ne s'arrêtera pas de sitôt. Rien ne doit sortir du village. J'ai prévenu tout le monde que personne ne doit ouvrir la bouche. T'en as parlé avec le chef? Il racontera l'histoire telle que nous la connaissons. Espérons qu'ils ne feront pas d'erreur dans ce cas. Dès le départ, j'y ai mis tout mon cœur, et aussi toute mon âme. Mais si cette histoire finit mal, je serai la seule victime. J'ai pris toutes les précautions nécessaires, sois-en sûr. Jinar a besoin de distraction. Il faut l'empêcher de fouiller dans son passé et lui changer les idées. Son histoire est remplie de secrets qui doivent rester comme ça. Comme quoi? Puisqu'il tient tant que ça à retrouver sa famille, il serait mieux qu'il en construise une. Tu comptes lui trouver une épouse? C'est la meilleure solution. S'il se concentre sur sa propre famille, ça le détournera du passé. Mais Femi, pour autant que je sache, depuis Ella, il n'y a eu personne d'autre dans sa vie. Qui voudrais-tu qu'il épouse? Je pense que Denise conviendrait. Denise, mais ils viennent juste de se rencontrer, n'est-ce pas? Sadiq, tu contestes ma décision? Non, mais je pense que... Parlons-en plutôt à son père. On pourrait certainement régler à la fois son problème et le nôtre. D'accord, je prendrai le temps de lui parler. J'aimerais que ce soit fait au plus vite. D'accord, je m'en occupe immédiatement. Regarde comme c'est beau, Denise. C'est vrai. On a bien fait de venir, on profite de l'air de la campagne. Même l'eau a un goût différent, tu trouves pas? Oui. J'ai un peu faim, on va prendre un truc à manger? Oui, pourquoi pas. Allons-y. Denise, Hein? Qu'est-ce que tu fais? Sois pas ne puéril. les suis surtout pas, je vais te prendre en photo comme ça. Ok, vas-y. T'as vu, cette fois j'ai demandé la permission. Et oui, cette fois-ci, tu as mon accord. On peut y aller? Oui, vas-y, je te suis. Prends un peu de ce fromage, c'est vraiment très bon. D'accord, je vais goûter. Oui, c'est vrai, c'est pas mal. C'est délicieux. Mais je dois dire que je préfère quand même ce pain grillé. C'est vrai. Il est très bon. C'est du pain de campagne, c'est trop bon. Prends le temps de goûter ce fromage. Il a un goût particulier, celui-là. Tu sais que c'est à Trabzon qu'on fait le meilleur couille-mac? T'as vécu longtemps à Trabzon, dis-moi? Oui, on peut dire ça. 4 ans, c'est pas rien. En tout et pour tout, j'ai vécu 4 années bien remplies là-bas. J'ai vraiment aimé la ville et elle m'a beaucoup apporté pendant mes années universitaires. Je suis reconnaissante d'avoir vécu à Trabzon. Tout ce qui vient de là-bas est délicieux. Denise, Arrête de me regarder comme ça. d'accord. Je vais te laisser manger en paix. On est là pour explorer ton passé, non? Ça te dit d'aller plutôt dans ce café? On prendra un thé et puis ce sera l'occasion pour toi de demander des informations. D'accord. D'accord. Mais finis ton assiette et ensuite on y va. S'il te D'accord. plaît.
J'en ai marre de cet homme. Comment est-ce qu'il a retrouvé ma trace? Il ne me lâchera pas tant qu'il n'aura pas obtenu ce qu'il veut. Tout s'accumule, c'est incroyable. D'abord Aysel et Denis qui ressurgissent, et ensuite ce fichu Mahmoud qui revient. Tu t'es battu bec et ongle pour arriver où tu en es aujourd'hui. Il n'est pas question de baisser les bras si facilement. Oiku, viens voir, j'ai quelque chose à te montrer. Montre-moi de quoi il s'agit. Regarde. Je savais que ces dessins étaient magnifiques à la base, mais les voir ainsi fait toute la différence. Oui, c'est vrai. C'est encore mieux quand on le voit en vrai porté par un mannequin. C'est vraiment ce que tu penses? Non, c'est que... je suis sûr que ce serait encore plus beau sur toi. Tu sais quoi, Oiku? Tu as fait un excellent travail. Comme toujours, bien sûr. Merci beaucoup. J'essaie encore d'apprendre mon métier. Un jour, peut-être que mes créations aussi seront à un défilé en Italie. Ouais. Est-ce que tu en as d'autres? Non, c'est tout. Barish n'a sorti rien d'autre. Il veut que ce soit une surprise. Si juste en photo, je trouve qu'elle est tellement belle, j'imagine même pas le défilé. J'aurais tellement aimé être là. Qu'est-ce que j'aimerais que tu sois là, moi aussi. Quel dommage. Bon, écoute, je viens d'avoir une idée géniale. Je pense que tu vas être contente. Quand on sera au défilé, je vais t'appeler et je te ferai un live. Comme ça, même si tu es loin, tu auras quand même l'impression de le voir en direct. Tu ferais vraiment ça pour moi? Bien sûr que oui. Regarde celles-ci, elles sont magnifiques. Oh, et regarde encore, il y a d'autres encore plus belles. Elles sont toutes tellement belles. Qu'est-ce que vous regardez? Je peux voir? Nous étions juste en train de feuilleter un catalogue. Oh, c'est vrai? Je peux jeter un coup d'œil, moi aussi. Ça ne te concerne pas, Sinem. J'ai encore beaucoup de choses à terminer avec ma mère. Tu as raison. Je vais les voir en direct quand on y sera, de toute façon. Tu as tout compris. Je vais vous montrer quelque chose. Et c'est quoi exactement? C'est tout ce que j'ai prévu pour notre voyage en Italie. J'ai organisé un super plan pour notre séjour. Sinem, je crois qu'il y a un grand malentendu. On y va pour travailler, et pas pour s'amuser. Tu le sais, n'est-ce pas? Mais oui, bien sûr, évidemment. Mais on aura aussi beaucoup de temps pour visiter. Je me suis occupée de tout, ne t'inquiète pas, Merte. J'ai pensé qu'on pourrait manger des pizzas à Naples, faire un tour de gondole à Venise. Oh, attends, j'ai oublié la fontaine de l'amour. Tu sais, celle où tu jettes une pièce et tu trouves l'amour de ta vie. Imagine. Peut-être que tu trouveras l'amour de ta vie en Italie, justement. Je vois que tu as entièrement planifié ce séjour comme une visite touristique, Sinem. On y va pour travailler surtout, ne l'oublie pas. Layla est déjà au courant et elle m'a donné son feu vert, justement. Donc tout est ok. Eh bien, dans ce cas, je vous laisse continuer à planifier vos projets. J'ai du boulot ailleurs, de toute façon. Amusez-vous bien. Tu sais qu'Oiku ne peut pas venir, alors pourquoi tu fais ça exprès, Sinem? Pizza à Naples, gondole à Venise, eau de la fontaine de l'amour. C'est vraiment n'importe quoi. Tu trouves ça amusant? Qu'est-ce que tu veux dire, Merte? Je vais pas tout annuler juste parce que Oiku peut pas venir. Et pourtant si. Combien de fois je t'ai dit qu'on y allait pour le travail uniquement? Si tu veux une escapade romantique, prends ton amoureux et allez où vous voulez. Oiku! Oiku, tu peux attendre une minute? Que veux-tu, Merte? Pourquoi tu n'es pas resté là-bas? Vous avez des projets de vacances à finir avec Sinem, je crois. Ne te mets pas en colère, s'il te plaît. Tu vois bien que Sinem a fait exprès. Pas besoin de réagir comme ça. C'est incroyable, elle arrive toujours à me taper sur les nerfs d'une manière ou d'une autre, elle me rend folle. Et le pire, c'est que je la laisse faire. Pourquoi je me prends la tête avec elle? C'est bien ce que je dis. Pourquoi tu te prends la tête?
Je lui ai dit tout ce que je pensais, ne t'inquiète pas. Ah, c'est bizarre. Quand elle se met à raconter en détail tous les endroits, ça m'énerve encore plus. Ah, qui sait, tu vas peut-être rencontrer l'amour de ta vie en Italie. Mais pour qui elle se prend celle-là? Tu ne serais pas jalouse par hasard? Non. Pourquoi je serais jalouse? Parce que tu veux venir avec moi? Oh non. Pourquoi je serais jalouse selon toi? Tu n'es pas mon petit ami. Ah bon, je ne le suis pas. Bon, merde, c'est bon. Ce n'est pas très grave. J'espère qu'il ira bien. Bonjour, messieurs. Bonjour, soyez les bienvenus. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Merci beaucoup. monsieur. Alors, que puis-je faire pour vous? On va prendre de thé. Et puis, on aimerait vous demander quelque chose, s'il vous plaît. Quoi donc? On cherche des informations sur des anciens du village. La famille Yüksel. Ça vous dit quelque chose? Oh, moi je sais rien de l'ancien temps, ma fille. Je ne suis pas d'ici. J'ai l'impression que les gens d'ici ne sont pas très bavards. Tu crois que les autres ne parleront pas? Les enfants, ne perdez pas votre temps ici. Allez plutôt voir le maire si vous cherchez des informations. Cet endroit a beaucoup changé aujourd'hui. Il a raison. Oui. Pourquoi on n'y a pas pensé? Allons voir le maire. Denis, allons-y tout de suite. Mais Gina, le thé qu'on a commandé, on fait quoi? Nous prendrons le thé une autre fois. Allons-y. Oui, d'accord. Bonne journée à vous, messieurs. Merci À beaucoup. bientôt. Bonne journée à Au vous revoir. aussi. Bonjour. Bonjour, je peux vous aider? Nous cherchons le maire. Vous savez où il se trouve? C'est juste devant, sur la droite. Merci beaucoup, monsieur. Il n'y a pas de quoi. Ma chère Arzo, après mûre réflexion et discussion, j'ai décidé d'ouvrir ce centre de beauté finalement. J'en ai parlé à Tekin et il a été lui-même très enthousiaste à l'idée. Il m'a même dit qu'il me soutiendrait. Je sais qu'il est temps de me lancer. C'est un investissement formidable. Tout le gratin d'Izmir sera dans notre centre. J'ai tellement hâte. Arzo. Arzo. Pardon. Je te parle du centre de beauté. Et que Tekin est d'accord aussi. Tu ne m'écoutes absolument pas. Tu es là en train de penser à je ne sais quoi. Je parle depuis 1 heure. Tu es sûr que ça va? Si, bien sûr que ça va. Je manque juste de sommeil en ce moment. Je me sens un peu fatiguée. J'ai surtout besoin de repos. Ah, j'ai compris. C'est ta façon de me dire poliment de partir, comme d'habitude. Ça n'a rien à voir, Nouran. Je suis réellement fatiguée. Mais c'était une blague, ma chérie. C'était une blague. Repose-toi pour l'instant. Tu me connais, je sais quand tu es fatiguée. Mais tu as l'air vraiment épuisée. Prends le temps de dormir un peu, je vais y aller. Remets-toi vite. Et encore une fois, repose-toi. On se voit bientôt. Tu nous es indispensable. Prends soin de toi. À bientôt. Au revoir. Cette question doit vous sembler stupide, mais vous souvenez-vous de moi? Votre visage me dit quelque chose, mais je ne le reconnais pas. Pourquoi? Je suis né dans ce village. Mon père s'appelait Halit et ma mère Zeynep. Vous vous rappelez d'eux? Votre nom, c'est Gina, c'est ça? Exactement. Bienvenue dans ton village, mon garçon. Tu te souviens pourtant de cet endroit? Tu étais pourtant bébé quand tu es parti. Si vos souvenirs sont si précis, c'est que vous vous souvenez de mon père et de ma mère. Tout le monde s'en souvient. Nous étions tous choqués. Surtout en apprenant ce qui est arrivé. Que s'est-il passé? Vous pouvez nous raconter l'histoire? Vous savez, les parents de ce garçon n'ont pas eu beaucoup de chance dans leur vie. Le père avait des ennemis dans ses affaires. Un jour, il y a eu un incident lors d'un mariage. On aurait dit un champ de bataille plutôt qu'une fête. Et tu n'étais qu'un bébé à l'époque, je te l'ai déjà dit. Tout ça pour dire que Halit et Zeynep, malheureusement,
ont perdu la vie dans cet incident. C'est une chance que tu aies pu être sauvé de justesse durant cet incident. Ensuite, nous avons entendu dire qu'on t'avait adopté. Et finalement, vous avez découvert qui étaient ses ennemis? Est-ce qu'ils ont été punis par la suite? Nous n'avions jamais su non plus, mon enfant. On ne savait pas ce qui s'était passé, ni qui était impliqué, ni pourquoi. Vous pensez bien qu'on n'aurait jamais permis une telle chose si on avait su. Après cet incident, leur maison a été démolie. Aujourd'hui, il ne reste plus que quelques vieillards qui se souviennent de l'événement, c'est tout. Est-ce que c'est possible de leur parler? Inutile, Denise. Jinar, Denise, pas besoin. merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci beaucoup, monsieur. Vous nous avez beaucoup aidés. Pas de problème, mon garçon, c'est un plaisir. Écoute, s'il y a quelque chose, tu reviens me voir. Merci, je n'y manquerai pas. Bon retour chez toi. Au revoir. Passez une bonne journée. Bonne journée. Rentrez bien surtout, faites attention. Gardez bien un œil sur eux. Faites-moi savoir s'il y a du nouveau par la suite. Jinar est allé au village. Tout le monde est à l'unisson au moment où nous parlons. Tout se déroule sans problème. Ils doivent être prudents. Rien ne doit éveiller ses soupçons. Il y a quand même une chose qui m'inquiète. Dis-moi. Juste avant Jinar, quelqu'un d'autre est allé voir le maire. Il a posé des questions sur sa mère, son père, sa famille, rien de plus. Qui c'est ça? Tekin a envoyé un homme, j'en suis sûr. Tekin. Maintenant qu'il a appris que Jinar a été adopté, il cherche quelque chose de louche. Il va creuser longtemps. Soyez prudents, vous aussi. Si quelqu'un est allé aussi loin, on doit s'attendre à ce qu'il creuse encore. D'accord, je ferai 2 fois plus attention à partir de maintenant. Vous devez être vigilants. Nous ne pouvons prendre aucun risque. Ce fichu Tekin. Ah. Jinar, tu peux me passer ton appareil? Je veux prendre cette maison en photo. Mais oui, tiens, vas-y. Y a pas de problème. Merci beaucoup. Je t'en prie. C'est une belle maison. Denise. Non, mais ça marche pas. Cette caméra ne peut pas prendre de photos des gens sans expression. Il faut que tu souris, un peu. Jinar, fais-le pour moi. Allez. Jinar. Écoute, je sais que c'est très dur pour toi. J'arrive même pas à imaginer à quel point c'est difficile en ce moment. Mais pense à ta famille actuelle. Tu sais à quel point ils t'aiment. Allez. Denise, vraiment, je n'en ai aucune envie. S'il te plaît, on peut faire ça une autre fois, d'accord? Voilà, tu comprends ce que ça fait maintenant. Attends, tu fais quoi là? Je prendrai quand même des photos sans ta permission. Bien sûr que tu vas le faire, Jinar, t'as l'habitude. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai l'habitude. Allez, partons d'ici. Allons-y. Allons-y. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te voir, ma belle. Ce n'est pas le bon moment. Je dois me préparer. On se verra une autre fois, d'accord? Laisse-moi au moins entrer. Je ne peux pas, Yeltsin. Je dois aller en Italie. Ma valise n'est pas prête. On s'appelle plus tard. Qu'est-ce qui te prend d'un coup? Tu me manques tellement, Ella, comprends-moi. Et on ferait mieux de discuter à l'intérieur, sinon quelqu'un pourrait me voir. Je ne vais pas te laisser entrer, Yeltsin. Écoute, je dois absolument me préparer. Essaye de comprendre, s'il te plaît.
Eh bien, appelle-moi quand on pourra se voir alors. D'accord, je te ferai signe plus tard. Maintenant, c'est moi qui décide quand tu pourras me voir. On va faire les choses à ma manière dorénavant. Il est temps que tu apprennes. Souris un peu. Bonne chance. Merci beaucoup, Aïssé. Allez. D'accord. Comment allez-vous, madame? Bonjour, madame. Est-ce qu'il reste des bons jours en ce moment? Je vais dire que je vais bien et espérons que ça le reste. Madame, vous êtes d'ici, vous vivez ici? Oui. Où est-ce que tu veux que je vive alors? Et toi, tu viens d'où? Je viens aussi de ce village. En fait, je suis né ici, mais c'est la première fois que je viens. Ah, d'accord. Alors vas-y, dis-moi, qui sont tes parents? Vous vous souvenez d'Alit et de Zaineb? Ah? Est-ce que c'est vous? Non, ce n'est pas possible. Tu crois que je suis devenu sénile? Non, pas du tout, madame. Ces personnes ont vécu ici il y a très longtemps. Je n'ai pas encore oublié. Je m'en souviens très bien. Toute cette gentille famille avait disparu d'un coup. Vous savez, j'étais très jeune à l'époque. Je ne me souviens donc de rien. Ah, tu es devenu sénile très tôt, toi. Ton père et ta mère étaient des gens très bien. Ils n'ont jamais fait de mal à personne. Mais où étais-tu? J'étais occupée. Je viens juste d'arriver. Tu es toujours occupée. Quand est-ce que tu travailles? Dis-moi. Je vais m'y mettre tout de suite, madame. Je rentre à la maison. Tu dois tout finir avant de partir. C'est ça, va-t'en. Tu peux y aller. Va te préparer. Moi, je vais rester ici. On dirait bien que tu es parti en Europe, toi. Regarde la belle femme que tu as trouvée là-bas, hein? Je trouve que vous allez très bien ensemble. Vous vous trompez, elle n'est pas du tout européenne. Elle est turque. C'est vrai, elle est très jolie. Est-ce que vous avez des enfants? Pas d'enfants. Oh non, ne vous éternisez pas, vous devez en faire vite et beaucoup. Oui, nous envisageons d'en avoir en fait. Gina, n'exagère pas s'il te plaît. Mais voyons, qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Ne sois pas timide. Gina. On va y penser, ma tante. On va vous laisser maintenant. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir, mon enfant. Au revoir. Bonne journée et bon courage. Merci, mon enfant. Non, mais ça va pas. Portez-vous bien. Merci, mon fils. Merci. Et alors? Pourquoi tu dis des choses pareilles? Je sais ce que je vais faire de toi. Tu penses toujours que je suis la même Arzu, celle que tu écrasais et que tu humiliais. Mais tu verras que j'ai changé. Vous m'avez appelé, madame? J'ai une faveur à vous demander. Bien sûr, madame. Je ferai tout ce que vous voudrez. L'homme que j'ai rencontré en prison m'a causé des ennuis. Trouvez quelqu'un. Et débrouillez-vous pour lui faire peur. Je ne veux plus entendre parler de lui. Il ne doit plus entrer en contact avec moi. Ne vous inquiétez surtout pas, madame. Je ferai tout ce qui est nécessaire. Allez-y, c'est bon. Attendez une seconde. Rappelez-vous. C'est un de nos secrets, Mehmet. Vous pouvez y aller maintenant. On verra bien qui ruinera la vie de l'autre. Mahmoud Effendi. Gina, t'exagères, j'étais super mal à l'aise. Je n'ai pas voulu la contrarier. Et toi, pourquoi t'es gênée? Mais non, je suis pas gênée. Pourquoi tu dis ça? Ça n'a rien à voir. Je vois juste pas l'intérêt de raconter des mensonges. Tu n'es pas d'accord? Bien sûr que oui. Je veux dire, je n'ai pas menti, Denise. Je ne voulais pas gâcher son histoire. C'est rien du tout. C'est rien du tout? Tu te rends compte que je suis passée par toutes les émotions, je suis devenue toute rouge, j'étais vraiment pas bien. Alors tu as beaucoup de chance. Tu sais pourquoi? Parce que toutes les couleurs te vont bien. Ah oui, tu le penses vraiment?
C'est le cas. Et quelle couleur me va le mieux? Le bleu te va très bien. Le bleu. Pourquoi t'as choisi le bleu? Tu es comme l'océan. On peut s'y perdre facilement. C'est très profond. Ton regard est très profond. Il raconte ta lutte pour la survie. Bleu azur. Allez, viens, on y va. D'accord. Allô, Lisette? Ok, je te tiens au courant, Lisette. Kazim? Je te rappelle, Lisette. Oui. Je peux vous parler un petit instant? Je n'ai pas le temps maintenant, mais fais vite, s'il te plaît. Écoutez, des événements désagréables se sont produits hier. Mais vous savez que Chef Key s'investit beaucoup dans ce café. Est-ce que vous ne pourriez pas lui donner une seconde chance? J'ai pris ma décision, ma sœur. Je ne peux pas travailler avec lui, c'est devenu difficile. Il y a des disputes et des plaintes tous les jours. Kazim, ça fait longtemps qu'il travaille pour vous. Et vous n'avez jamais eu de problème auparavant. Ne perds pas ton temps, ma sœur. Je refuse de le voir dans mon café. Mon Dieu, mais enfin, qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe? Je suis un homme honorable. Je n'ai rien à voir avec des gens comme vous. Comment ça? On est des gens honnêtes, nous. Attends, Chef Key, ne t'énerve pas. Mon Dieu, comme si jouer n'est pas suffisant, tu dois maintenant voler les gens. Enfin, de quoi tu parles? Chef Key, qu'est-ce que tu fais? Tu ne passeras plus jamais devant ce café. Allez, dégage! Si tu passes, tu verras ce qui va t'arriver. Attends! Chef Key, mais qu'est-ce que tu as fait? Ce qu'il fallait. J'allais pas le laisser nous insulter quand même. Écoute, tu m'as dit que tu pouvais pas trouver un autre travail que celui-là. On aurait pu le convaincre, là. Eh ben, je trouverai un autre travail. Que son café lui tombe sur la tête. C'est bon, Chef Key, c'est bon. Que se passe-t-il? Vous parlez du café? Non, ça va, c'est rien. Ton père voudrait commencer un deuxième travail et je me demandais comment il allait concilier les deux. Mais c'est rien, t'inquiète pas. Que se passe-t-il, papa? Les affaires ne marchent pas? Il n'y a plus de café. Mais tout allait pourtant si bien, je comprends pas. Tu es tombé malade. Denis s'est fait enlever. Papa est au chômage. Pourquoi toutes ces choses continuent à nous arriver? Oh, ma chérie, ne t'inquiète pas. C'est une situation temporaire. Et puis, tant que nous sommes ensemble, il n'y a rien qu'on ne puisse surmonter. N'est-ce pas, Chef Key? Je trouverai un travail, ne t'inquiète pas. C'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? La vie nous apporte parfois des surprises. Tu te rends compte? Si t'avais vécu ici, peut-être que t'aurais été agriculteur. Ou alors peut-être berger. Ou pourquoi pas le maire de ce village. Mais aujourd'hui, on est en visite. On est des étrangers. Et on va repartir en tant que tel. Des fois, je me demande si c'est nous qui dirigeons notre vie ou si c'est la vie qui nous dirige. C'est vrai, on n'a aucun contrôle. Denise. Hein? Une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas choisir la vie qu'on veut. Il y a un dicton qui dit qu'il faut toujours voir le bon côté des choses. C'est ce que j'essaie de faire. Imagine que si j'avais vécu ici, je ne t'aurais jamais rencontré. Mert, mon chéri, mais qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que ça va? Je vais bien. Il y a un problème? Quand est-ce que le catalogue sera prêt? Il sera prêt demain. Pile pour le défilé. Pourquoi tu es triste? Dis-moi. Vas-y, raconte. Oiku a beaucoup travaillé sur ce projet. Elle aurait dû venir, tu sais. Ce n'est pas juste. Mert, tu vas trop loin. Ne remets plus en question mes décisions. Oui, papa. Tu
Tu as trouvé quelque chose sur Jinar, mon fils? Rien pour le moment. Je cherche toujours. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a quelque chose de très louche. Garde tes yeux et tes oreilles ouverts. Femi finira bien par faire un faux pas. C'est bon, papa. Ne t'inquiète pas pour ça. Ok, fiston, ok. Raccroche, c'est ta mère. J'allais justement t'appeler. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien. Ne t'inquiète pas. Reste en bon terme avec Arzu. Tu es la seule parmi nous qui peut entrer et sortir du manoir. Essaie d'en apprendre le plus possible sur Jinar. Renseigne-toi autant que tu peux, d'accord? Tu fais quoi? Rien de spécial. Cousin, alors tu es prêt pour l'Italie? Ouais, je suis prêt. Ou plutôt, c'est l'Italie qui doit être prête pour toi. Mais pourquoi tu dis ça? Où est Jinar? Ça fait un bon moment qu'on n'a pas de ses nouvelles. Est-ce que tu as une idée? Je sais qu'il travaille avec Denise. C'est ça, ouais. Cette fille, Denise, est accrochée à lui. C'est incroyable, elle veut plus le lâcher. Ils travaillent ensemble. C'est tout à fait normal. Ne t'inquiète pas pour ça. Dis-moi plutôt ce que tu veux d'Italie. Ah, c'est vrai, j'ai quelque chose en tête. Mais je ne sais pas si tu pourras la ramener. Et dis-moi, quelle est cette chose? Une pizza italienne à croûte fine. Avec beaucoup de mozzarella dessus. Ne dis pas ça. Et un tiramisu. Ouf. J'ai faim maintenant. Tu pourras m'en ramener? Tu sais ce qu'on va faire? Je vais voir avec maman pour qu'elle t'achète un billet. Ça sera plus facile de t'emmener en Italie. Rends-moi jalouse. Très bien. C'est la vie. Allez, prenons un selfie. Allez. Je mettrai l'effet après. Souris. On s'est vraiment bien amusé aujourd'hui. C'était une belle journée. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Parce que sans toi, je me serais pas senti aussi bien. Mais de rien. Je suis contente d'avoir pu faire quelque chose pour toi. Ça signifie beaucoup pour moi. Je sais. Ça veut dire qu'on se retrouvera pour de nouvelles aventures? Au revoir, Jinar. Au revoir, Denise. Bonne nuit. Bonne nuit. Sérieusement, les préparatifs pour ton voyage sont-ils plus importants que de venir me voir? Non, j'ai plein de choses à faire. Je veux te voir avant que tu partes en Italie. Tu sais que tu vas trop me manquer. Ah, ok, je vais la préparer, la signer et l'envoyer demain. Je te souhaite une bonne soirée. Bonne nuit, Alcine. Si tu continues à me traiter comme ça, tu verras ce qui se passera. Tu parlais à Ella?
Oui, ma chérie. Apparemment, je dois envoyer un document signé de l'entreprise. Pour le défilé de mode en Italie. Comme d'habitude, Leila n'a pas réussi. Et je dois le faire moi-même. Tout ce fardeau qui repose sur tes épaules. J'en ai parlé à Femi à maintes reprises, mais il préfère ne rien dire pour ne pas faire d'histoire. Ne te préoccupe pas de ces choses-là. Viens, ma chérie, descendons. Comment sont mes cheveux? Ils sont magnifiques. Je voulais essayer un nouveau style. J'aime bien. Ça te va Merci bien. beaucoup, Essine. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Ginar? Qu'est-ce qui est beau? Mes cheveux, bien sûr. Ils sont magnifiques. Je te remercie. Mais où est-ce que tu étais tout ce temps? Tu réalises que je ne t'ai pas vu depuis que tu es arrivé et on ne passe plus de temps ensemble comme avant. Ne me dis pas que je t'ai manqué, ma petite. Ma petite? Je ne veux pas que tu m'appelles comme ça. Je n'aime pas ça du tout. Très bien, ma petite. C'est quoi le problème? T'es toujours une enfant pour moi. Je ne suis plus une enfant, d'accord? Je ne faisais que plaisanter. C'est quoi le problème? Je ne comprends pas. Elle n'est vraiment pas dans son assiette. Peu importe. J'aime ta nouvelle coupe. Ça te va très bien. Je te remercie. D'accord. Merci. Je savais que t'allais faire du bon travail. Qu'est-ce qui se passe? Exactement ce que vous vouliez. Comment ça? Vous n'avez plus à vous inquiéter, madame. Parce que il n'y a plus de Mahmoud maintenant. Mais qu'est-ce que tu as fait, Mehmet? Est-ce qu'il est mort? S'il vous plaît, gardez votre calme. Comment est-ce que je suis censée rester calme, hein? S'il est mort, ce sera de ma faute. Et si vos hommes ne sont pas fiables? Et s'ils me dénoncent, hein? Mes hommes sont fiables. Tout est sous contrôle, madame. Ok, dites-moi juste s'il est mort ou vivant. C'est urgent. Écoutez, je ne veux pas être entraînée là-dedans. D'accord. Vous m'avez bien comprise. D'accord, madame. Ne vous inquiétez surtout pas. Partez maintenant. Arzu? Qu'est-ce qui se passe? De quoi est-ce que tu parlais avec Mehmet? Rien. Oh, ma tension a chuté. Rentrons maintenant. Denise? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Sois pas puéril. Ne les suis surtout pas, je vais te prendre en photo. Ok, vas-y. T'as vu, cette fois j'ai demandé la permission. Et oui, cette fois-ci, tu as mon accord. Regarde la belle femme que tu as trouvée là-bas, hein? Je trouve que vous allez très bien ensemble. Vous vous trompez, elle n'est pas du tout européenne. Elle est turque. C'est vrai, elle est très jolie. Est-ce que vous avez des enfants? Pas encore. Oh non, ne vous éternisez pas, vous devez en faire vite et beaucoup. Oui, nous envisageons d'en avoir en effet. Gina, n'exagère pas, s'il te plaît. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Ne sois pas timide, voyons. Gina... On va y penser, madame. Mon fils? Papa? Raconte-moi ta journée au village avec Denise. Viens t'asseoir.
C'était bien, papa. On s'est beaucoup amusé. Oui, c'est une bonne chose. Comment va la mère de Denise? Où en est l'opération? La situation est critique. Je t'avais parlé d'un excellent médecin, tu t'en souviens? Nous attendons qu'il vienne de l'étranger. Mais il y a eu quelques complications. La vie de cette femme est en jeu, papa. L'opération doit être faite au plus vite. Oui, je comprends. Nous ne pouvons pas prendre de risques. C'est vrai. T'as bien raison, papa. Fiston, c'est bien que tu t'occupes des problèmes des autres. Bien joué, hein? Bravo. Merci. Tu sembles vraiment heureux ces derniers temps. J'ai retrouvé le Chinard, plein d'espoir que je connais. C'est bien, c'est bien. Ah, tu t'es vite ressaisi après, là. Et malgré tout ça, tu gardes le sourire dans les mauvais moments. C'est bien. C'est bon de te voir comme ça. Continue. Je vais essayer, papa. Merci. Le sourire te va bien. De quoi vous parlez? Vous avez dû fermer le café? C'est terminé. J'arrive pas à y croire. Papa, tu vas faire quoi maintenant? Comment ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me trouver un nouveau travail dès que possible, c'est tout. Mais papa, tu trouveras peut-être un meilleur travail. C'est toi qui dis que le soleil finit toujours par se lever, non? Eh bien maintenant, nous méritons d'être heureux, après avoir été aussi tristes. Oublie ça pour l'instant, parce qu'on doit appeler le médecin dès que possible. Écoutez, j'ai bien réfléchi et j'ai pris une décision. C'est mon médecin qui va m'opérer. Je lui fais confiance. Non, maman. N'oublie pas que c'est ton propre médecin qui a recommandé le chirurgien américain. S'il pouvait le faire lui-même, pourquoi est-ce qu'il recommanderait quelqu'un d'autre? Oui, maman, elle a raison. Ma petite maman, on a dit qu'on mettrait toutes les chances de notre côté. On ne prendra aucun risque. Mais on n'a pas vraiment le choix. Et alors, ce sont des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Ne baisse pas les bras, maman. Exactement. On va s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Nous sommes tes filles. On ne baissera jamais les bras pour toi. Ah, ma petite maman, tu as les larmes aux yeux. Si jamais on découvre que je suis derrière tout ça, je serai complètement foutue. S'ils découvrent mon passé, ils me mettront à la porte, c'est sûr. Quelle porte, Arzu? De quoi est-ce que tu parles? Ah, ce n'est rien, Yalcine. Je me parlais juste à moi-même. J'en suis sûr, tu me caches quelque chose. J'ai dit que ce n'était rien. Je me sens très tendue, c'est tout. C'est rien d'important. Arzu, si tu es tendu, c'est que c'est important. Je te connais mieux que quiconque. Je pensais que tu ne voulais pas de secret entre nous. Allez, Arzu, parle-moi, chérie. Tu as raison. Ça fait longtemps que je voulais parler de ça avec toi. Je ne peux plus garder ça pour moi. Il n'y a qu'une seule personne qui me cause de grands problèmes. Et c'est... Essine. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui est arrivé quelque chose? Oui, Mehmet est allé la chercher après l'école et elle n'était pas là. Mais pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Après tout, Arzu, si notre fille sèche l'école, la responsabilité est autant la tienne que la mienne, n'est-ce pas? Tu aurais dû m'en parler. Tu as raison, chérie, mais quand j'ai appris la nouvelle, j'étais très en colère et je n'y ai pas pensé tout de suite. Et puis j'ai eu peur que tu sois trop dur avec elle. Je lui parlerai de manière appropriée. Après tout, il ne s'agit pas d'un sujet de plaisanterie. Essine doit absolument se rendre compte de la gravité de la situation. Comme je te l'ai dit, ne sois pas dur avec elle.
Arzu, n'essaye plus jamais de me cacher quelque chose comme ça. Nous sommes mariés. Ça veut dire pas de secret entre nous. Bien sûr, chérie. Et j'attends la même chose venant de toi. Est-ce que le médecin accepte les paiements échelonnés? De quoi tu parles? C'est un grand chirurgien. C'est pas comme si on allait acheter un réfrigérateur. Mais comment on va obtenir cet argent alors? On peut demander de prêt à personne. Et si on prenait un prêt bancaire? Je ne sais pas. Est-ce qu'il nous donnerait autant d'argent? Mais tais-toi, Oiku, tu vas réveiller les parents. Ah, j'ai oublié. Ils ont vraiment du mal à trouver le sommeil. C'est vrai. Papa est très triste. Bien sûr qu'il l'est. Il est très préoccupé à cause de maman. J'ai été dure avec lui. C'est vrai, tu as raison. Écoute, Oiku. On doit se soutenir les uns les autres dans ces moments-là. On ne pourra jamais rien résoudre en se criant dessus, ça ne sert à rien. Tu as raison, Sœurette. Je pense que je vais faire des heures supplémentaires. Et si on peut emprunter de l'argent quelque part, je le rembourserai en plusieurs fois. Tu en penses quoi? Je suis vraiment fière de toi. Tu as un grand cœur, ma puce. Oh! Tu as fait tomber les pop-corn. Et alors, tu peux les ramasser? Hein? On va se débrouiller. On trouvera l'argent d'une façon ou d'une autre, alors ne t'inquiète pas. Oui, très bien. Parfait. Denise, ce serait mieux si on la prenait en gros plan. T'as raison, c'est ce que je pensais. Ok, je te prends en close-up. Voilà. Est-ce que tu peux me donner ton profil droit? Zeki, prends la nouvelle carte mémoire. Zeki, prends la nouvelle carte, je te dis. Ok, tout de suite. Allez, allez. Tiens. Eh bien, n'oublie pas de me prévenir quand tu seras là-bas, sinon je m'inquiéterai. D'accord, Femi. Et là, et Sinem vont partir avec vous? Non, elles nous rejoindront directement à l'aéroport. Cousin, tu pourras manger beaucoup de pizza pour moi là-bas. Et n'oublie pas d'aller faire un vœu à la fontaine de Trévi. Peut-être qu'il se réalisera. Nous n'allons pas faire de tourisme, Essine. Comment c'est possible d'y aller sans faire de tourisme? Pourtant, tu aimes beaucoup voyager. Comme je l'ai déjà dit, on y va pour le travail. Les catalogues seront prêts ce soir. Tu pourras les récupérer. Merci beaucoup, Jinar. N'oublie pas de m'envoyer un mail. Je le ferai, promis. Excusez-moi, Femi. On ne doit pas tarder. Au revoir et revenez vite. Merci beaucoup. On y va? À bientôt. Faites un bon voyage, soyez prudents. Faites attention à vous. Bon vent, on se verra bientôt. Après toi, je t'en prie. Vas-y, ma fille. Oui, Alcine. Tu es en route? J'étais inquiet. Je quitte la maison. Tu me manques déjà. La séparation va être longue. Tu t'y habitueras. C'est une bonne chose. La distance nous apprend la valeur des choses et nous rend nostalgiques. Je dois partir maintenant. Attends, ne coupe pas. Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu fais ça? Je ne fais rien du tout. Je crois que tu me confonds avec ton épouse. Je suis une femme d'affaires. Tu as raison. Ne m'oublie pas, appelle-moi, d'accord? Oui, oui, quand j'aurai le temps.
Bonjour, Shefki. Mais vous êtes qui, vous? Vous avez 5 minutes? C'est Turgut qui vous envoie? Je ne le connais pas. Je suis ici pour parler au nom de la famille Kojabe. Kojabe, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Kojabe souhaite discuter d'un sujet avec vous. Vous voulez bien me suivre? Bien. Allons-y alors. Très bien. Bien. Super. Je pense qu'on va pouvoir terminer. Regarde. C'est vraiment beau, hein? Merci. Parfait. C'est bon. On a fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était une séance vraiment très agréable. Denise, tu dois être super fatiguée. Mais non, je suis pas du tout fatiguée. Au contraire, j'ai beaucoup aimé cette séance. C'est vraiment difficile de trouver quelqu'un qui aime son travail autant que toi. Regarde-moi ce Zeki, sérieux. Pourquoi tu dis ça? Il a un style unique qui n'appartient qu'à lui. Ouais, c'est vrai. C'est une personne unique en son genre, Zeki. Zeki, allez, on range le matos. Zeki! Qu'est-ce qu'il y a, Barish? Allez, on remballe tout! Ok, c'est bon, je le fais tout de suite. C'est un vrai cauchemar. C'est bon. Barish, Ouais. est-ce que je peux y aller? Je dois aller à la banque. Ouais, tu peux y aller, bien sûr. Merci, Barish. Je reviens vite. Ouais, à tout à l'heure, vas-y. À tout à l'heure. Papa? C'est toi? N'aie pas peur, chérie, ce n'est que moi. J'ai cru que c'était maman, j'ai eu peur. Viens, on doit discuter. Ok. On avait conclu un accord, n'est-ce pas? On l'a même caché à ta mère, ainsi qu'à ton grand-père, en prenant de gros risques. Mhm. C'était quoi l'accord? Tu me laisses prendre des cours de musique et en échange, je dois réussir mes cours d'économie sans poser de problème, c'est ce qu'on avait dit. Cela signifie que tu ne dois pas sécher tes cours. Papa, je ne sèche pas mes cours. Ce n'est pas ce que j'ai entendu, ma petite. Tu as encore séché l'école. Non, ce n'est pas vrai, je vais régulièrement à mes cours, je te promets. Ne me mens pas, Essine. Écoute, je ferai tout ce que tu veux, et j'ai beaucoup d'estime pour toi. Mais n'abuse pas de ma bonne volonté. On est d'accord? D'accord, j'ai compris, papa. Je ne le referai plus, t'inquiète pas. Fais attention à ne pas te faire surprendre par ta mère. Ok, À plus tard, ma chérie. à plus tard. Comment il a pu apprendre que j'ai séché l'école? Où est-ce que je vais te cacher maintenant? Bonjour. Bonjour. Je suis Fehmi Kojabe, le père de Jinar. Je suis désolé de vous avoir dérangé aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai appris que votre fille Denise avait eu un incident malheureux. Et Jinar l'a aidé autant qu'il le pouvait. Je pense donc que cette affaire est réglée pour l'instant. On ne pourra jamais rembourser notre dette. Ne dites pas ça, Shefki. Jinar a fait ce qu'il devait faire. Pour régler cette affaire une bonne fois pour toutes, nous devons découvrir l'identité et les intentions de ces gens-là. Après tout, la vie de nos enfants est maintenant menacée. Je ne m'excuserai jamais assez pour ce qui s'est passé. J'ai fait confiance aux mauvaises personnes. Et tout ça, c'est à cause de cet homme-là, Turgut.
Il m'a d'abord rendu accro aux jeux d'argent. Ensuite, il a prétendu être mon ami. Et il m'a endetté. Ensuite, ces hommes m'ont fait chanter et ils m'ont menacé aussi. J'aurais même pu imaginer n'importe quoi. Mais je n'aurais jamais pensé qu'ils oseraient enlever Dennis. Chefki, j'ai bien compris la situation. Nous pouvons régler cette affaire sans faire de peine à votre famille. Mais pourquoi est-ce que vous nous aidez, enfin? La vie de nos enfants est en danger. Et ils me sont tous les deux très chers. Chefki, tous les deux. Denise? Allô, Iku? La banque n'accorde pas de prêt dans notre situation. Notre demande a été rejetée. Vraiment? Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je sais pas, Oiku. Je me sens complètement coincée. Écoute-moi. Nous devons trouver cet argent coûte que coûte, la vie de maman en dépend. Eh Barish, je vois que t'es absorbé par le travail. Regarde un peu, les photos sont magnifiques. C'est le cas. Écoute, cette fille est vraiment talentueuse. Est-ce que t'as vu ces photos, sérieux? C'est vrai, t'as raison, Barish. Elle a beaucoup de talent. Barish, ces catalogues doivent être prêts ce soir. Ils attendent ton email. Ouais, je ferai mon possible. Ils l'attendent pour ce soir. Tout va bien, patron. Ne t'en fais pas. Où est Denise? Elle est partie tout à l'heure à la banque. Bonjour. Regarde un peu qui est venu nous voir. Voilà notre photographe du jour. Non mais qu'est-ce que c'est que ces photos? Quoi? C'est vrai, vous les aimez pas? Pas du tout, Denise. J'étais en train de dire à Gina à quel point tu es talentueuse. J'adore les photos. Je fais les dernières retouches là. C'est vraiment très beau, Denise. Bon travail. Je suis contente alors. J'avais peur que vous ne les aimiez pas. Merci, Gina. De rien, je t'en prie. Est-ce que tu vas bien? Tu sembles un peu fatigué. Je vais bien, t'inquiète pas, c'est rien. Ok. Je t'écoute. Tekin, tu veux parler? Dis-moi. Écoute, Mahmoud a été poignardé. Il est hospitalisé, il est en soins intensifs. Qu'est-ce que tu dis? Quel est son état? Très critique. Une idée de qui l'a fait? Il a eu des ennemis dans le passé. Ok. Tiens-moi au courant si tu trouves quelque chose, d'accord? D'accord, je le ferai. J'ai été avec lui en prison et je ne l'ai jamais vu se disputer. Est-ce qu'il aurait pu se faire des ennemis depuis? Il y a quelque chose de vraiment louche. Attendons de voir.